Salut à tous, à toutes. Dans ce petit exemple, qui est peut-être pas si petit que ça finalement, on va combiner un petit peu toutes les fonctionnalités par rapport au tableau. Donc, que ce soit le push, que ce soit le pop pour aller chercher le dernier élément, soit le premier élément avec le Swift, soit aller chercher un élément particulier dans le tableau pour le retirer avec le splice, ou soit le len pour avoir le nombre d'éléments. Ici, ça combine tout. Donc, c'est un exemple assez utile à bien comprendre. Donc, ici, ben, encore thématique jeu vidéo Mario, on a une liste d'items. Donc, c'est des champignons. Puis quand tu commences la partie, c'est vraiment au hasard les items que tu vas avoir. Donc, si tu es chanceux, tu as plus de champignons rouges. Puis si tu es un petit peu moins chanceux, ben, tu te ramasses avec plus de champignons mauves comme ça ici. Tu en as 5 et tu peux les utiliser. Donc, si tu cliques sur un champignon, par exemple, là, je clique sur un champignon empoisonné, ben Mario, il rapetisse. Puis si je clique encore, il rapetisse encore. Cependant, si je clique sur un champignon en santé, comme ici, ben Mario va grandir, puis il va grandir. À chaque fois que j'utilise un item, ben tu vois que le nombre d'items se met à jour. Également, j'ai des boutons en bas. Donc, si je t'en manque de champignons, ben, puis que j'en veux plus, cause que c'est le fun les champignons, je vais peser sur le bouton ajouter un champignon comme ça ici. Et ajouter un item. Puis là, ça va me rajouter un champignon, mais c'était au hasard. J'ai comme pas le choix. Là. Fait que là, selon un nombre généré aléatoirement, on va prendre soit l'un ou l'autre. Cependant, je peux pas avoir autant de champignons que je veux. Quand je clique sur acheter un item puis que j'en ai 5 déjà, ben j'ai une fenêtre agressante qui m'apparaît, qui me dit wow, t'as déjà atteint ta limite d'item, fait que no way, t'en auras pas d'autres. Euh, donc là, avec ça, on vient de faire un push avec ajouter un item, puis on va aller le rajouter dans le tableau qui représente les champignons. Fait que on va voir que j'ai un G tableau item qui représente mes différents champignons. Fait que c'est des bitmaps. Lorsque je vais faire retirer le dernier élément, ce que ça va faire, c'est que le dernier dans mon tableau va être enlevé du tableau et de la scène. Fait qu'on va utiliser le Remove Child pour l'enlever de la scène. Puis avant, on va avoir utilisé le pop pour aller l'enlever. Fait que si je clique dessus, on se rend compte qu'il n'est plus sur la scène. Puis également, dans mon tableau, j'ai seulement 4 éléments. Fait que le cinquième, il est disparu. Même chose avec retirer le premier élément. Si je clique dessus, ben, j'ai enlevé l'élément de la scène. Puis également, dans mon G tableau item, on voit qu'il n'est plus là. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est un Swift. Ça, c'est un pop. Ça, c'est un push. Et lorsqu'on clique sur un des items, par exemple, je clique sur l'item du milieu, ben, je vais le retirer à cause que je vais l'avoir utilisé. Fait que ça, c'est un splice qu'on va, qu'on va avoir utilisé pour retirer dans notre tableau à quelque part. Fait que ça peut être dans le milieu, comme là, c'est sur l'item que j'ai cliqué, mais on va aller l'enlever. On va aller voir un petit peu le code. On va aller essayer de le faire ensemble. Il y a quelques to-do, mais au moins chacun des to-do, on peut les tester au fur et à mesure, voir qu'est-ce que ça donne. Fait que ça, c'est le fun. Ok. Donc, je vais fermer ça ici. Je vais fermer le dossier de démo. Je vais aller dans le code ici. Et là, on va regarder. Mes variables. J'ai un stage. J'ai un tableau d'item qui est vide au début. Fait qu'éventuellement, on va en rajouter. J'ai un objet CreateJS text qui représente le nombre d'éléments. Fait qu'est-ce qui apparaît en haut à droite. Fait que mon nombre d'éléments, je vais le mettre. Je vais le faire afficher dans propriété texte de cet objet-là. Puis j'ai trois boutons. Avec les trois boutons du bas, j'ai deux constantes, un pour les champignons gentils, puis un autre pour les champignons plus méchants. Par la suite, j'ai le premier to-do. Le premier to-do, c'est ajouter un item. Ce qu'on veut faire là-dedans, c'est le rajouter sur la scène, euh, puis le rajouter dans le tableau. Puis cette fonction-là, elle reçoit un P choix item. Fait que si on regarde P choix item dans la description, ça dit c'est le type de l'item à ajouter, la valeur est champignon ou champignon méchant. Ça veut dire que si je vais dans la console, ben, je dois être capable de je dois être capable d'appeler cette fonction-là et passant soit ça ou soit ça. Okay. Ici, ajouter un item. Faisons-le. Euh,
ce qu'on demande, on doit déclarer une variable qui s'appelle un nouveau item. Fait que je vais déclarer une variable, un nouveau item. Je vais dire OK, je l'ai déclaré. Parfait. La deuxième chose qu'on dit, c'est si le paramètre représentant le choix de l'item est égal à champignon. Donc, je vais aller vérifier, est-ce que le paramètre que j'ai reçu, fait que pChoisItem, est-ce que c'est égal égal? C'est important de ne pas oublier le double égal à cause c'est un if. Est-ce que c'est égal à champignon? Si oui, ce que je veux faire, c'est aller mettre dans la variable nouveau item un objet bitmap qui représente cette image-là. Je vais copier le chemin vers cette image-là, parce que ça ne me tente pas de le retaper. Puis là, je vais dire, ben, un nouveau item, c'est égal à new createjs.bitmap et je vais aller coller, oups, je vais aller coller ma chaîne de caractères, fait que c'est important d'avoir les guillemets. Parfait. Autrement, si, je vais aller vérifier si le choix n'était pas le champignon méchant. Donc, si pChoisItem est égal finalement à champignon méchant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que mon nouvel item, ça va être plutôt un champignon méchant. Fait que je vais aller chercher la bonne image. Parfait. L'étape d'en dessous, on dit mettre la propriété type item du nouvel objet égale à la valeur du paramètre représentant le choix de l'item. OK. Normalement, sur un bitmap, ça n'existe pas une propriété type item. Mais si on veut la rajouter, cette propriété-là, on fait un nouveau item, tu mets point, puis tu marques le nom de la propriété. Fait que là, type item égale, puis tu lui donnes la valeur que tu veux. Ici, on dit qu'il faut que ça représente le choix de l'item, fait que ce serait pChoisItem. En faisant cette ligne-là, on vient de créer une nouvelle propriété qui s'appelle type item, puis elle va être associée à cet item-là. Et elle va avoir la valeur à droite. Parfait. Ensuite, on dit on veut changer le curseur pour que ce soit la valeur pointer. Ça, c'est juste pour faire en sorte que quand on va survoler l'item, ça va être un peu plus cute, le visuel. Fait qu'on va mettre pointer. Ensuite, on va ajouter un événement. Fait que lorsqu'on va cliquer sur l'item, on veut faire en sorte que un écouteur sur le type mouse down, donc on va aller écouter le mouse down. Puis lorsque ça se produit, on va aller appeler la fonction utiliser item. Comme ça. Ensuite, on doit placer l'item à la position 0, 0. Ça veut dire qu'il va apparaître sur la scène en haut à gauche. C'est un petit peu étrange, mais c'est que plus tard, on va faire une boucle pour les organiser comme il faut. Puis à chaque fois qu'on va cliquer sur un champignon, on va replacer l'ensemble des champignons un à côté de l'autre. Fait que lorsqu'on veut ajouter un item, quand on appelle cette fonction-là, on s'en fout à ce moment-ci de la position parce que plus tard, on va toutes les réorganiser. Fait qu'on va dire ajouter un nouveau item, on va le mettre à son X à 0, puis on va mettre aussi son Y à 0. Ensuite, on dit qu'il faut l'ajouter sur la scène parce qu'on veut le rendre visuellement présent. Fait que ça, il faut faire comme on est habitué, gstage.addChild et on y passe un nouvel item. Et la prochaine chose, c'est qu'on va ajouter le nouvel item à la fin du tableau des items. Donc ça veut dire que gstage, ça veut dire que notre tableau des items, ça c'est ça ici, gtableau item. On va faire un push pour aller le rajouter. Fait que pourquoi qu'on fait ça? C'est qu'éventuellement, on veut pouvoir faire des manipulations sur ces éléments-là, sur ces bitmaps-là. On veut enlever le premier, le dernier, etc. Donc, c'est important qu'on soit capable de les manipuler, d'être capable de faire des choses avec ce tableau-là. Donc, on regroupe tous les éléments de même nature ensemble à travers un tableau. Parfait. Fait que là, pour aller tester la fonction, je vais lancer l'application. Je vais faire F12 et je vais aller tester. Là, c'est ajouter un item. On va croiser les doigts que ça marche. Je passe le champignon. Oh, ça marche. Je
peux faire la même chose, mais là, passer champignon méchant. Ça marche aussi. Cependant, actuellement, ils sont tous les deux à la même X puis Y. Si je regarde mon G tableau item, je vois que j'ai deux items. Par exemple, je pourrais aller prendre le deuxième, il serait à l'index 1, changer son X pour le mettre par exemple à 100. Puis là, on voit que maintenant, ils sont un à côté de l'autre. Donc, ça, c'est une manière de faire. Là. Je viens d'aller manipuler le deuxième élément, sa propriété X. Je pourrais faire la même chose avec, par exemple, le premier élément. Je pourrais aller changer son Y, puis le mettre à un autre Y. Là, ici, je ne veux pas jouer avec le X et l'Y parce que plus tard, on va faire une fonction qu'il va les placer. Mais au moins, on voit qu'ajouter un item, ça marche. Fait que ça, c'est parfait. On va aller au to-do numéro 2. Donc, le to-do numéro 2 ici, c'est de créer un certain nombre d'items aléatoirement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette fonction-là reçoit un p nombre item. Puis, on va faire une boucle permettant de faire p nombre item de fois la chose suivante. Fait que tout ça, ça va être à l'intérieur du for. Donc, notre boucle, ben, ça va déclarer une variable qui va s'appeler nombre aléatoire, qui va contenir un nombre entre 1 et 100. Puis après ça, on va vérifier si le nombre est supérieur ou égal à 100, ajoute un champignon gentil. Sinon, ça va être un champignon méchant. Puis on nous demande de le tester à la console, puis vérifier le len du tableau, etc. Fait qu'on va l'essayer. Je vais créer une boucle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un for. Et là, je peux l'appeler comme je veux. Je vais l'appeler i, je vais l'appeler index. Ici, notre boucle ne sert pas à parcourir un tableau, c'est juste pour répéter un certain nombre de fois ça ici, mais je ne suis pas en train de aller chercher chacun des éléments du tableau. Fait que je ne l'appellerai pas index, je vais l'appeler juste i. Je vais le mettre à 0, puis je vais vérifier est-ce que mon i est plus petit que mon paramètre. Fait que p nombre d'items. Si oui, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mon i d'un. Bon, fait que ça c'est une boucle classique, ça va répéter p nombre item de fois le code que je vais avoir mis. Je vais me déclarer une variable nombre aléatoire. Je vais dire que c'est égal à la valeur de générer nombre aléatoire entre 1 et 100. Par la suite, je vais dire if mon nombre aléatoire est plus grand ou égal à 50, ben, oups. Dans ce cas-là, je vais aller ajouter un item, mais ça va être un item champignon. Dans le cas contraire, ça va être un champignon méchant. Donc la même chose, mais je rajoute méchant. Fait que dans ce cas-là, c'est la première constante, puis dans ce cas-là, c'est la deuxième. C'est parfait. Fait que là, on va aller tester ça. Parce qu'on ne se fait pas confiance. Donc, je fais F5 ici. Je vais appeler créer un certain nombre d'items. Puis là, mettons, j'en veux 50. Parce que j'aime les champignons. On fait entrer. Et je vais écrire G tableau item. Je fais entrer. Je vois que j'ai 50 items. Là, ils sont juste un par-dessus l'autre, mais j'en ai 50. Fait que ça a marché. Ça a créé 50 bitmaps. Ça les a mis dans le tableau. Ça les a également affichés sur la scène. Fait que ma prochaine étape, là, ça va être le to-do numéro 3. Fait que le to-do 3, là, c'est qu'on veut arriver à mettre à jour la position des stems. Donc, on veut faire en sorte que les différents champignons s'affichent un à la suite de l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va premièrement déclarer une variable qui va s'appeler position X. On va la mettre à 100, puis on va faire une autre variable qui va s'appeler position Y. On va la mettre à 75. Et on va se faire une constante qu'on va appeler espace entre items, parce que on veut laisser un certain espace entre les différents items, fait qu'on va le présenter par constante, qu'on n'est pas supposé de changer. C'est supposé d'être constant, la distance entre chacun. On va faire une boucle. Cette boucle-là, elle va parcourir tous les éléments du tableau. Fait que je vais dire, ben, je vais déclarer dans ma première section du for une variable index qui est égale à 0, puis je vais dire, tant que mon index est plus petit que mon g tableau item.length,
prends le index et augmente-le. Fait que là, on parcourt le tableau dans le sens normal, là, du premier jusqu'au dernier. Et la première étape, c'est déclarer une variable appelée monItem, initialisée avec la valeur du tableau à l'index courant de la boucle. Ce qu'on veut faire, c'est on déclare une nouvelle variable et il faut aller chercher l'item dans le tableau correspondant à l'index de notre boucle. Fait que je marque le nom de mon tableau, je mets crochet, puis je marque index. Fait que à la première itération, mon item va valoir le premier champignon. À la deuxième itération, mon item va valoir le deuxième champignon, ainsi de suite. Fait que ma boucle va passer tous les objets bitmap, puis on va faire quelque chose avec. Fait que là, on va dire, ben, pour chacun de mes stems, fait que je vais aller changer, je vais aller prendre le x, puis je vais dire ça va être égal au x, à position x, la variable que j'ai déclarée juste un peu plus tôt. Puis je vais faire la même chose avec le y. Cependant, je vais dire que le x, il va changer entre chacune des itérations. Parce que je ne veux pas qu'ils soient tous au même x, je veux qu'ils soient un à côté de l'autre. Fait que je vais augmenter la variable position x de la valeur de ma constante. Fait que espace entre items. Bon, là pour tester ça, il faut aller appeler la fonction créer un certain nombre d'items aléatoirement. Puis par la suite, il faut aller essayer de l'appeler ça ici. Fait qu'on va le faire. On va aller ici. Je vais faire F5 pour rafraîchir. Je vais faire la flèche du haut. Puis je vais aller chercher créer un certain nombre d'items aléatoirement. J'en ferai pas 50, je vais juste en faire, mettons, 6. Je fais entrer. Et là, je vais appeler la fonction mettre à jour position des systèmes. Je regarde. Et ça a bien marché. Donc, ça a pris les 6 systèmes. Le premier, il l'a placé à la position qui est indiquée dans notre code. Donc, à la position 100 sur l'axe des X, puis 75 sur l'axe des Y. Et par la suite, on a passé à l'itération numéro 2. On a pris le deuxième item du tableau. On l'a placé à côté, ainsi de suite. Donc, ce to-do-là marche. On l'a testé. Donc là, on peut aller regarder le to-do numéro 4. Ce qu'on veut faire, c'est mettre à jour le nombre des systèmes. Donc, si on appelle cette fonction-là, ben, ça devrait nous afficher en haut à droite le bon nombre d'items. Bon, le nombre d'items, on est capable de l'obtenir, c'est en appelant length. Fait que la propriété length sur le tableau. Fait que je pourrais dire, ben, mon gtext nombre item, la valeur de la propriété texte, ça va être égal à nombre item plus gtableauitem.length. Comme c'est ici. Donc ça, je sais que ça va tout le temps aller me chercher le nombre d'items que dans mon tableau. Là, ici, je fais une concaténation. Fait qu'un nombre plus une chaîne de caractères, ça fait une chaîne de caractères. On sauvegarde ça dans la propriété texte de notre objet de type texte. Bon, on peut aller le tester. Fait que je vais faire F5. Là, il faut que j'aille des champignons. Fait que je vais rappeler, créer un certain nombre d'items aléatoirement. Et là, je veux juste aller mettre à jour le nombre des systèmes. Fait que je vais écrire mettre à jour nombre des items. Lui, il n'y a pas besoin de paramètres et on voit que ça donne bien 6. C'est parfait, ça marche. On va continuer, on va aller au suivant. Donc, le suivant, c'est faire le code pour le init. Fait que le init, c'est appelé au tout début. Fait que là, on prépare le canevas, ça c'est standard. Par la suite, on doit uniquement utiliser des fonctions pour faire les 3 choses suivantes. Donc, il faut que tu trouves une fonction qui permet de créer 5 items aléatoirement. Je laisse essayer de la trouver. Donc, mettez sur pause si vous voulez. Essayez de trouver les 3 fonctions qui sont là. Puis, par la suite, déposez la vidéo. Puis, vous allez avoir la réponse. Donc, maintenant, c'est l'heure de la réponse. Donc, la première fonction, c'était créer un certain nombre d'items aléatoirement. Ça, vous l'aviez fait un petit peu plus tôt. Puis, ça prenait un paramètre. C'était le nombre d'items qu'on voulait créer. Fait que là, dans ce cas-ci, c'est 5. Par la suite,
mettre à jour la position des systèmes sur la scène. Ça aussi, on l'a fait dans un to-do précédent. C'était la fonction mettre à jour position des systèmes. Et le dernier, mettre à jour le nombre d'items affichés. Ça aussi, on l'a fait. C'était mettre à jour nombre des systèmes. Normalement, maintenant, si je lance l'application, on voit que j'ai quelque chose qui apparaît. Yeah! Et ça change tout le temps à chaque fois que je fais F5. Et mon nombre d'items est bien affiché. Donc maintenant, on va passer au suivant. Le suivant, c'est qu'on veut, lorsqu'on clique sur le bouton Ajouter, rajouter un champignon. Donc lorsqu'on clique ici, on souhaite en rajouter un nouveau. Cependant, si on en avait déjà 5, on ne veut pas en rajouter plus. On est conservateur, on pense à la planète, donc on consomme juste ce qu'on a besoin. On ne prend pas trop d'items. Donc ici, on dit s'il y a plus que 5 éléments dans le tableau, on va faire un alerte puis afficher un message agressant qui dit vous avez déjà atteint le maximum d'items. On va faire ça. If mon G tableau item.le_length est plus grand ou égal à 5, dans ce cas-là, fais un alerte en donnant le beau message agressant. Et else, dans le cas contraire, autrement, il faut faire tout ça. Fait qu'il faut aller déclarer une variable qui s'appelle type item aléatoire et l'initialiser avec un nombre aléatoire entre 1 et 2. Par la suite, il faut aller appeler la fonction pour ajouter un item en lui passant le type d'item aléatoire en paramètre. Est-ce qu'on a déjà vu une fonction qui permettait d'ajouter un item? La réponse est oui, c'était notre premier to-do. Donc, notre premier to-do, la fonction s'appelait ajouter un item et il recevait un paramètre. C'était la constante, soit champignon méchant. Puis ces constantes-là, ça représentait 1 ou 2. Fait que là, dans ce cas-là, ici, on va y passer le contenu de notre variable type item aléatoire, parce qu'on sait que ça contient 1 ou 2. Bon. Ensuite, appeler la fonction pour mettre à jour la position des systèmes et appeler la fonction pour mettre à jour le nombre des systèmes. Fait que ça, c'est ces deux fonctions-là. Mettre à jour position, mettre à jour nombre des systèmes. Là, on pourrait aller l'essayer. Donc, je suis ici. Si j'essaie de cliquer, ça ne marche pas. Cependant, je ne peux pas, pour l'instant, essayer, dans le cas où c'est que j'aurai encore de la place, parce que je suis déjà full. Fait qu'on va attendre de faire les autres boutons pour pouvoir tester que ça marche bien quand j'en ai pas 5. Mais pour l'instant, on va se faire confiance. On va dire que ce bout de code-là marche bien. Mais on va revenir dessus. Fait qu'on va tout de suite faire le to-do set. Fait que le to-do set, c'est pour aller retirer le dernier élément. Bien ici, si tu n'as pas d'élément dans ton tableau, tu n'essaies pas de retirer. Fait que dans ce cas-là, tu vas afficher un message agressant pour dire hey, tu n'as pas d'item. Fait qu'on va dire si le nombre d'éléments dans ton tableau c'est égal à 0, ben alerte que il n'y a plus d'item à retirer. Et autrement, on va aller retirer, dans ce cas-ci, c'est le dernier item. Fait que le dernier item, mettez sur pause, est-ce que c'est un pop ou est-ce que c'est un swift? Donc, on dépose maintenant. Mais c'est un pop. Donc, pop, c'est pour le dernier. Fait que ici, on va retirer le dernier, mais on va le mettre dans une variable qu'on va nommer élément supprimé. Bon, supprimer est un petit peu mal écrit ici. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, parfait. Fait qu'on va ici créer une variable élément supprimé, puis on va aller mettre le résultat de la fonction pop dedans. Fait que ça vient de l'enlever du tableau, mais ça n'a pas encore enlevé de la scène. Si on veut l'enlever de la scène, il faut appeler la fonction removeChild du stage. Fait que gstage.remove remove child. Oups, ça, puis on va y passer l'élément qu'on veut retirer. Ensuite, on va mettre à jour
le nombre des items et on va mettre à jour la position. Maintenant, on va retourner dans le code. On va faire F5 et on va aller essayer de retirer le dernier. Ça marche. Et on peut rajouter ça marche. Donc, on est content et on a nos messages agressants en même temps. Bon, il nous reste juste 2 to-do, on ne lâche pas. Donc, le prochain, c'est qu'on veut retirer le premier élément. Oups, là, je suis un to-do trop loin, c'est ici. Mais c'est exactement le même code que retirer le dernier. Fait que je vais aller copier ici. Puis je vais le coller ici. La seule chose, c'est que ce ne sera pas un pop, ce sera plutôt un Swift. Mais le reste, ça reste identique. Donc, on peut le tester. Et ça marche. Yeah! Bon. Maintenant, notre dernier to-do, c'est qu'on veut pouvoir consommer nos items. Donc, on veut, lorsque on va cliquer sur un des champignons, fait que si je clique sur un des 5 ici, peu importe, il faut que ça applique un effet sur Mario. Puis également, on veut l'enlever le champignon. Fait que ça, c'est la partie importante. Si on clique sur n'importe lequel, on va faire un splice sur le tableau pour retirer l'élément en question. Et lorsqu'on veut retirer un élément d'un tableau, si on utilise une boucle, il faut faire une boucle en sens inverse. Fait que partir de l'index le plus grand vers le plus petit. Donc, on va aller essayer de faire ça ensemble. Ici, on dit qu'on doit déclarer une variable nommée monItem et l'initialiser avec la cible de l'événement reçu en paramètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas déclarer une variable qui s'appelle monItem, puis tu vas dire que la cible de l'événement reçu en paramètre, cible, c'est l'équivalent en français de target, c'est que tu vas mettre evt.target. Donc, utiliser item, ça c'est appelé à chaque mass down sur un champignon. Fait que si tu veux savoir c'est quel champignon qui a été cliqué, evt.target, ça représente le champignon en question. Fait que si j'ai cliqué sur lui ou sur lui, peu importe, je sais que mon item va valoir celui qui a été cliqué. Par la suite, on va aller vérifier, est-ce que celui qui avait été cliqué, la propriété type item, fait que la propriété qu'on avait créée, qui n'existait pas par défaut sur les bitmaps, on va voir est-ce que sa valeur c'était champignon. Si oui, on va faire quelque chose, puis sinon on va faire quelque chose d'autre. Si c'était oui, on va dire que la grandeur de Mario va devenir 20%, 120% plus gros. Fait on va le multiplier par 1.20, puis sinon on va le multiplier par 0.80. Fait que si on dit de multiplier l'échelle de Mario par nanana, puis sinon par nanana. Par la suite, là c'est la partie importante, on dit faire une boucle inversée. L'index de départ est la longueur du tableau -1 et on continue jusqu'à 0 inclus. Donc ici, on va faire une boucle. Notre index, ça va être égal à notre tableau. Tu prends la longueur -1, fait que le dernier index possible. Tant que l'index est plus grand ou égal à 0, tu vas dire, je soustrais de 1 mon index, donc jusqu'à temps que je me rende à 0. Première ligne ensuite, c'est d'aller chercher l'élément du tableau. Fait que là, c'est déclarer une variable qui s'appelle un élément de tableau, initialisé avec la valeur dans le tableau correspondant à l'index courant de la boucle. Donc, ici, on va aller créer un élément du tableau. Ça va être égal à gTableauItem. On va y avoir donné l'index qui est ici. Donc, ça va nous permettre de faire en sorte qu'un élément du tableau va représenter chacun des champignons dans cet ordre-là ici. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller vérifier celui que je viens de cliquer dessus. Donc, par exemple, ici, je viens de cliquer sur lui, le deuxième champignon. Est-ce que c'est le même que celui de mon tableau?
Donc, est-ce que mon item qui est ici, fait que lui, mon item, est-ce que c'est la même chose que un élément du tableau? Est-ce qu'on parle du même objet? Fait que c'est ça ici qu'on va aller vérifier, mais est-ce que mon item, c'est égal à un élément du tableau? Fait que si c'est le même objet qu'on est en train de parler, mais dans ce cas-là, on va aller dire qu'on va aller retirer cet objet-là du tableau. Donc, on va faire un gtableau-item.splice. On va aller retirer à l'index, supprimer l'élément à la position de l'index courant de la boucle. Donc, on va aller supprimer seulement cet item-là. Fait que le deuxième paramètre de place, ça va rester 1. Et le premier, ça va être l'index de la boucle, donc ça ici. Fait qu'on va l'avoir retiré du tableau, cependant il ne sera pas retiré du visuel. Fait que pour le retirer du visuel, on va faire un gstage.remove child, puis on va dire ben retire-moi mon item. Ou j'aurais pu marquer retire-moi un élément du tableau. Parce que ça et ça, on sait que rendu à ce stade-ci, c'est le même objet. Parce que sinon, ça aurait donné faux. Donc, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on reste à faire? C'est qu'après notre boucle, ici, il faudrait aller mettre à jour le visuel. Fait que pour que tous les systèmes soient accordés un à côté de l'autre et mettre à jour le nombre d'items. Fait que ce serait mettre à jour position des systèmes, puis mettre à jour nombre et position des systèmes. Donc ça devrait être bon. On va aller lancer l'application. On va cliquer et ça semble bien marcher. Je rajoute des systèmes. Si je clique ici, on voit que ça marche. Donc c'était tout pour ça. Donc j'espère que ça a été quand même constructif. Passez une bonne journée.